Bonjour, donc là je suis obligée de la refaire, mais en fait donc j'ai commencé, donc quelque part tant mieux, je me suis pas trop avancée dans le tirage parce que là ça m'aurait embêté de recommencer. Alors tirage pour les personnes qui seront dans l'année de la roue de la fortune. Donc voilà, j'ai d'habitude je filme avec les choses où je mets en place tout, mais là bon on va gagner peut-être un peu de temps au final. Pour calculer ton année pour l'horoscope donc 2020, si tu ne sais pas comment faire, tout sera dans la barre d'infos, dans la description je donne un exemple, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Calcule les chiffres de la manière dont tu veux les calculer et prends ce qui suit ton ressenti, prends ce qui est juste pour toi. Bien évidemment c'est un tirage général. Donc vu que j'ai commencé, on va commencer avec le Tao pour avoir un petit peu une mise en lumière, un petit peu de la tendance générale. Ensuite on va voir sur le plan sentimental, professionnel, projet, argent financier et un conseil, une carte conseil. Donc avant toute chose, je voulais quand même... il va pas me la refaire, hein. Bon, j'espère que ça va pas encore couper. Donc là, la roue de la fortune, si je devais expliquer ce que représente la roue de la fortune pour moi, c'est cette idée de changement, de cycle. On voit bien que c'est une roue qui bouge, qui a des bêtes dessus et que on voit qu'elle est posée sur quelque chose, on ne sait pas si c'est de l'eau ou pas. En tout cas, il y a quand même une idée de changement, d'imprévu, de mouvance, d'action, de bouger, mais aussi ce qui m'a fait vraiment résonner avec cette carte qui est le dos du deck, c'est cette idée de on va trancher, il y a une justice un petit peu divine qui est à l'œuvre, qu'on le veuille ou non. Et dans les aspects un peu plus péjoratifs de la roue de la fortune, c'est justement cette idée d'instabilité, peut-être d'avoir peur du changement, de voir des changements nous être un peu imposés. Et au final, il y a aussi cette idée pour les personnes avec qui c'est en résonance, l'idée de l'inévitable, presque de la fatalité de la vie et de notion de karma pour ceux qui y croient et pour les personnes qui sont plus pragmatiques, la loi de cause à effet tout simplement, à savoir que chaque action posée va avoir des effets et des répercussions sur les autres autour de toi s'ils sont engagés dans ces choix. Il y a aussi cette idée de l'intention, poser ses intentions. Je pense que c'est ça le maître mot pour votre année, c'est savoir porter attention aux détails et savoir saisir quelles sont vos réelles motivations et intentions dans ce que vous faites. Je pense que ça va être quelque chose d'assez important pour les personnes qui sont dans l'année de la roue de la fortune parce qu'on est un peu quand même dans cette résonance de on récolte ce que l'on sème. Et c'est vraiment appuyé aussi par le Tao. Donc comme je le disais, au début quand j'ai vu les premières cartes, je me suis dit bof. Et en fait, mise ensemble, on voit bien qu'il y a quelque chose de libérateur qui va s'opérer et que de toute manière, il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière, que ce soit des comportements toxiques que tu pourrais avoir à l'encontre de personnes autour de toi sans même peut-être te rendre compte, peut-être de façon presque inconsciente, ou de la façon dont certaines personnes peuvent avoir des comportements et des actions toxiques envers toi. Donc il y a quand même cette idée de pouvoir mettre en lumière et surtout pouvoir se libérer de schémas, d'actions, de pensées, de gens qui ne sont pas bienveillants ou qui font en fait t'auto-saboter. Il y a une idée pour moi de sortir de l'auto-sabotage pour beaucoup de personnes dans l'année de la roue de la fortune. Mais ça va être en deux temps, c'est-à-dire qu'on va peut-être prendre conscience des choses, mais prendre conscience des choses qui ne fonctionnent pas, qui dysfonctionnent dans nos vies, quel que soit le domaine, ne suffit pas. Il va falloir passer à l'action et c'est là où ça pourrait un petit peu se compliquer, ça veut dire qu'on va se retrouver propulsé un peu en terrain inconnu. On va peut-être avoir l'impression de devoir réapprendre à vivre, réapprendre à se connaître, un petit peu comme quand on apprend à faire du vélo et qu'on a encore les petits trous et qu'on nous enlève les petits trous. Au départ, il y a quand même cette appréhension de est-ce que je vais me vautrer ou est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que je vais réussir à tenir sans les petits trous. C'est un peu ça pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'il y a encore une peur, des peurs qui sont peut-être liées à des choses beaucoup plus anciennes, voire peut-être même pour les personnes avec qui ça résonne, d'autres vies peut-être, qui sait, où on a un besoin d'accepter aussi le fait que ça soit pas forcément toujours lumineux, joyeux et que cette année nous pousse un petit peu dans nos retranchements puisqu'il va falloir passer à la suite. Il y a aussi l'idée de mouvement nous fait penser à ça, qu'on ne peut pas rester sur ce que l'on a déjà acquis, il faut pouvoir aller vers encore plus d'expansion et aussi on voit que la carte d'après, la roue de la fortune, c'est la force, donc il y a une idée d'arriver à développer une maîtrise de soi et une conscience de soi. Au niveau sentimental,
Au niveau sentimental, il y aura peut-être des blocages. On tourne en rond. La carte résonne bien avec la roue de la fortune. On tourne en rond, on tourne en rond. On a l'impression qu'on est un petit peu ballotté par le destin, qu'on n'a pas vraiment d'action et de prise sur les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir apprendre à lâcher leurs besoins de contrôle presque maladif, obsessionnel des autres, puisqu'en fait, tu ne peux pas contrôler les autres, tu ne peux pas choisir pour eux et tu ne peux pas appréhender absolument tous les paramètres pour pouvoir gérer ta vie au millimètre. Donc là, il y a vraiment une idée pour les personnes dans l'année de la roue de la fortune d'apprendre doucement mais sûrement à lâcher prise et à accepter aussi qu'on soit pas forcément toujours au top en haut de l'affiche et que parfois il faut pouvoir descendre pour remonter et que ce sont que des cycles qui se succèdent indéfiniment en fait. Donc là, on voit, c'est étonnant parce que la façon dont c'est posé là, c'est justement après avoir peut-être eu, il y a beaucoup de gens qui ont probablement soit vont rencontrer quelqu'un, soit ont déjà une relation établie assez officielle. On a quand même le 10 de coupe et le 2 de coupe. Donc on voit bien qu'on était peut-être dans une relation où tout se passait bien, ou en tout cas on se voyait avec la personne, on pourra se voir et se projeter avec cette personne et on a confiance. Mais justement peut-être quelque chose va venir perturber cette confiance. Et je pense pas forcément que ça soit par rapport à ton partenaire ou à ta partenaire, mais c'est toi-même. Tu vas commencer à te remettre en question, peut-être même à douter de certains de tes engagements. Et en fait, il y a une idée d'être... Le pendule nous appelle quand même à réfléchir à la façon dont on voit les choses et peut-être à justement de voir les choses différemment, d'avoir une autre approche sur ses relations amoureuses, sur la vision qu'on a de l'amour, sur son besoin aussi peut-être de sécurité. Et peut-être aussi, il y a un aspect très spirituel avec le pendu, puisque c'est quand même une arcane qui est en rapport avec les trois piliers, on va dire, de la renaissance à soi et de la découverte de soi et surtout de sa partie justement féminine, dans le sens, pas forcément que le yin, la partie féminine qu'on a en chacun de nous, l'énergie féminine, mais la partie créatrice, nourricière de sa vie, construction de sa vie. Là, je vois qu'il y a des gens, pour moi, qui sont dans des relations où sur le papier tout a l'air d'être super, où on a l'impression qu'on a la personne, tout le monde nous dit qu'on a trouvé la perle rare, mais on s'emmerde avec en fait. Désolée, des fois je sors des trucs un peu cash, mais c'est ça, on se fait chier. On a tout pour être heureux. L'image que j'aime bien, c'est on a tout pour être la famille Ricoré, mais on s'emmerde grave, quoi. Et donc du coup, là, il va falloir lâcher des choses. Donc soit la stabilité d'une relation qui au final n'est pas épanouissante, n'est pas grandissante, soit au contraire de devoir avoir une nouvelle approche si on veut pouvoir faire renouveler sa vie de couple et sa vie de famille pour pouvoir dépasser cette espèce de blocage initial qui pourrait être présent. Hein. Sentimental, dans le domaine affectif, c'est l'échec et on désespère. Là aussi, un jour qui est proche, nous rencontrerons le bon numéro comme à la loterie. Non, là, je suis pas trop, c'est pas pour moi, ça résonne pas avec ça, mais plutôt avec cette idée qu'effectivement, on pourrait être, les blocages pourraient être liés à des problèmes de communication, des difficultés à pouvoir communiquer avec ses enfants si l'on en a. Enfin là, on sent que la vie de couple va être mise à l'épreuve et que ça va être véritablement un choix conscient. Encore une fois, on revient avec cette idée d'intention, de poser l'intention. Est-ce que tu as envie de faire ce qu'il faut pour pouvoir maintenir la relation et pour pouvoir la voir grandir et se modifier au fur et à mesure que ta propre vie se modifie, ou est-ce que tu as l'impression que tu es en train de tourner en rond et que les choses n'avancent pas? Il y a une idée de soit vouloir continuer, soit de jeter l'éponge, mais dans tous les cas, de devoir avancer, de devoir se positionner et de ne pas rester là inactif en fait. Hein. Au niveau de l'argent, les projets. Pareil, oh là là, on a du mal. Hein. Là, pour ceux qui sont dans l'année de la roue de la fortune, on voit que la difficulté, vous avez du mal à choisir, hein, que ce soit professionnellement ou personnellement. Là, c'est pareil. On voit qu'on a des opportunités. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de pouvoir planifier, de pouvoir d'oser faire des choses et de les faire en plus avec beaucoup de joie, beaucoup d'aisance, peut-être même en étant aussi aidé. Pour d'autres, la raison pour laquelle ça pourrait bloquer cette année, c'est une histoire de triangulaire. Si on hésite entre deux partenaires, deux personnes, on dirait qu'il y en a une des deux personnes qui pourrait avoir un véritable impact sur ta vie professionnelle. Et on n'arrive pas à se décider. On est encore dans cette idée qu'on n'arrive pas, trop de choix, tue le choix.
quelque part pour toi ou pour beaucoup d'entre vous qui pourraient être dans cette année. C'est on n'arrive pas à s'ancrer dans quelque chose. On veut pas être sur terre, on veut pas s'ancrer et on a besoin justement de s'ancrer. C'est pour moi ça pourrait être des signes très aériens qui sont dans l'année de la roue de la fortune parce que là on a du mal à se positionner. On se dit que si on voit les choses, on retourne avec notre pendu, si on voit le monde à l'endroit, on a l'impression qu'on va perdre toute la magie de la vie et qu'on va perdre tout notre pouvoir d'action, peut-être aussi tous nos rêves. Et là, on te dit qu'il va falloir de toute façon choisir sur les projets pro et tout ce qui est financier. Il va falloir être clair et vraiment planifier les choses avec beaucoup de rigueur. On a le crochet. Le crochet nous parle de tradition et d'immobilité. Le fait de ne pas choisir, ça ne va pas améliorer les choses, ça va juste te faire perdre du temps en fait. Sur le plan des finances, on nous dit que si l'on refuse toute mobilité vers d'autres postes qui pourraient être plus valorisants et qu'on n'aime pas déménager ou changer ses meubles, on est très conservateur. Ouais, donc voilà, il y a des choses, voilà, le message de cette carte, en restant immobile dans ses actes et en conservant des idées du passé, on n'avance pas, mais on régresse. Pour progresser, il faut parfois décrocher et bouger. Et c'est pareil pour le plan sentimental. Là, il y a une idée pour certains et certaines de devoir rompre avec une façon de faire qui a mais on a toujours fait comme ça, mais j'ai toujours fait comme ça, mais ma mère a toujours fait comme ça, mais on m'a toujours dit de faire comme ça. Là, il va falloir casser avec ça et sortir du cadre. Et ça, pour beaucoup de personnes, ça va être assez angoissant, cette idée de devoir vraiment prendre des risques. Cette année, il va falloir prendre des risques, que tu le veuilles ou non, sinon tu vas stagner. En conseil, ah ben on a des belles cartes. Bon, on entame avec le 5 de denier qui est pas vraiment jojo sur ce tarot. Donc le 5 de denier, on nous parle de difficultés. On nous parle de difficultés qui pourraient être d'ordre financier, qui pourraient être d'ordre santé, qui pourraient être d'ordre de vie, des événements qui pourraient tomber comme ça un peu inopinément. Mais on voit sur cette carte aussi que même si la mère, ou en tout cas celle qui est à côté de cet enfant, a l'air d'être un peu apitoyée sur son sort, lui, le petit enfant, il a de la ressource et c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent qu'il va pas réussir à monter ses projets. Donc si c'est ton cas, sache que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a l'air de manquer que tu ne vas pas pouvoir de toute façon trouver un moyen de détourner le problème pour arriver là où tu as envie d'être. Il faut que vous vous fassiez confiance, les personnes qui sont dans l'année de la roue de la fortune, pour savoir que vous avez des ressources et si le point A doit être contourné pour arriver au point B, et ben on contourne et au lieu de passer la montagne et d'essayer de la grimper et de s'exténuer, on prend le plan B et on prend le chemin de traverse et on arrivera quand même là où on veut aller. Et on te dit, pour moi c'est vraiment ça, c'est faire preuve de créativité et d'audace et d'oser faire des choses. Utiliser sa créativité et son imagination pour trouver des solutions à des problèmes qui ont l'air d'être assez difficiles, voire insolubles. Le magicien est là pour le meilleur ou pour le pire, pour nous présenter nos capacités et les outils qu'on a en nous. C'est quelqu'un qui est un illusionniste en plus dans ce jeu-là. C'est le battleur, c'est le fait de pouvoir réussir à manifester ce qu'on désire dans la matière en faisant des choix qui soient vraiment en accord avec ce que l'on est capable de faire aussi et les capacités que l'on a. Donc il y a vraiment une idée d'avoir énormément de ressources, mais d'avoir beaucoup de mal à vouloir les utiliser par peur, pour tout un tas de raisons, mais en tout cas on te pousse à aller vers ta créativité, à la développer et à pouvoir trouver des solutions à des problèmes de manière très pense hors du cadre. Ou entoure-toi de personnes qui sont hors cadre et qui ont parfois peut-être que tu pourrais considérer un petit peu comme des gens avec un petit peu vouvou quoi, un petit peu, mais qui vont permettre peut-être de t'apporter une fraîcheur que tu n'as pas dans la façon dont tu vas pouvoir gérer des difficultés et des problèmes dans ta vie. Et c'est une belle carte, comme je disais, qui est tombée, puisqu'on nous dit que c'est en faisant les choses avec bon cœur et avec le don de soi qu'on va pouvoir permettre de pouvoir avancer dans ce que l'on a entrepris. Donc là, ça pourrait être soit un renforcement de relations qui sont déjà présentes, où on se donne les moyens de vouloir dépasser les blocages actuels pour aller de l'avant, soit des nouvelles rencontres, soit des rencontres d'ordre plutôt pas forcément sentimental, mais des gens qui vont vraiment impacter ta vie de manière positive, et de faire preuve de bonté et de charité. Le message, c'est
C'est non seulement aimer ce que l'on fait, mais aussi aimer les personnes qui sont en harmonie avec nous, amour universel. On est vraiment dans une forme de vraiment de laisser aller, on s'offre à la vie et on saute sans élastique. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, mais on décide d'y aller, de se faire confiance et de faire confiance à la vie. On a encore, et je clôturerai avec la justice, cette idée que, encore une fois, les choses sont faites de... Voilà, tu vas devoir payer l'addition. C'est-à-dire que sache que si tu as fait des choses qui n'étaient pas vraiment louables, que tu as fait des choses qui étaient pas forcément des choix qui étaient pas ancrés dans l'amour mais dans la peur, forcément va falloir payer l'addition. Mais ça ne veut pas dire que derrière on ne pourra pas rebondir pour ensuite poser des actes qui seront beaucoup plus en conscience, beaucoup plus dans l'amour de soi et des autres et qui nous permettront de pouvoir avancer quoi qu'il arrive vers nos désirs. On voit aussi qu'on a derrière le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton est là pour nous montrer la stabilité évidemment. C'est pouvoir construire des choses qui seront appelées à durer. Il y a une idée de communauté, de faire preuve aussi d'un esprit communautaire, de pouvoir faire partager aux gens et de se libérer de ces chaînes. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à d'autres. Là, je te conseillerais même de développer un réseau pour connaître pour pouvoir lier des relations avec des gens de vraiment d'horizons totalement différents du tien pour pouvoir avoir une autre approche de la vie et que ça puisse t'enrichir toi personnellement et que ça puisse ensuite aussi enrichir tes relations. Donc là, la délivrance va passer par une acceptation de tes limites, des choses que tu aurais pu mal faire ou en tout cas qui auraient pu avoir des répercussions assez néfastes sur ton entourage, de prendre les responsabilités de tes actes et de pouvoir aller de l'avant avec beaucoup plus de sincérité et aussi beaucoup plus de foi et de croyance en la vie et de confiance en toi aussi. Donc ça va être une année assez chargée pour ceux qui sont dans l'année de la roue de la fortune. Vraiment, je vous souhaite de trouver cet équilibre et d'accepter l'inconnu non pas comme comment dit-on, comme un problème, on va dire, comme quelque chose qui soit vraiment a threat, je me souviens plus comment on dit ça en français. Comme quelque chose en tout cas dont il faut se méfier, mais plutôt quelque chose duquel il faut réussir à s'adapter et surtout c'est à se remettre en mouvement. Pour vous cette année, il faut que la plupart d'entre vous vont être poussés à être remis en mouvement parce qu'il y a des aspects de votre vie qui stagnent là. Voilà, bon bah je m'arrête là, j'espère que ce tirage t'aura plu et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!